coffret donc, porte le nom de Sur les chemins de Compostelle. Et son but, c'est de donner une approche globale des chemins de Saint-Jacques en France et en Espagne. Aussi bien ce qu'on appelle les 4 grandes voies historiques que les voies secondaires qui existaient au Moyen-Âge et qui ont été remises au goût du jour par de nombreuses associations. Voilà, donc c'est un ouvrage extrêmement complet sur donc les voies médiévales et les voies pèlerines d'aujourd'hui. Les deux ouvrages sont conçus de la même manière. Après avoir abordé la partie historique, que ce soit sur les chemins de Compostelle en France ou en Espagne, à chaque fois, moi j'ai tenu aussi à relater, et ils vont, à travers ces photos, la vie du pèlerin au jour le jour, de façon à ce que le lecteur se mette dans mes pas. C'est dans cet esprit-là qu'on a fonctionné, c'est-à-dire ne pas donner des détails bassement matériels, mais favoriser le désir de partir. Alors on assiste vraiment à ce que j'appelle moi le triomphe de Compostelle, puisque là où on comptait quelques dizaines de pèlerins à pied, surtout hein, donc dans les années 80, en 2010, c'est plus de 220 000 pèlerins qui ont eu la Compostela. C'est-à-dire ce fameux diplôme délivré à Saint-Jacques-de-Compostelle quand on a fait au moins 100 km à pied ou 200 km à bicyclette. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que ce sont des pèlerins du monde entier. Hein, alors que dans les années 80, c'était avant tout des pèlerins français, espagnols, quelques Allemands, quelques Belges, quelques Suisses. Aujourd'hui, on trouve aussi bien des Coréens, des Japonais. Il y a vraiment des peuples du monde entier. Il y a vraiment un esprit d'ouverture sur les chemins de Saint-Jacques, puisque jusqu'aux années 80, c'était un pèlerinage éminemment chrétien. Depuis les années 90-95, on voit qu'il y a une évolution vers une recherche personnelle. Et puis vous avez aussi beaucoup de pèlerins justement qui ont envie de rencontrer les autres. Et Dieu sait que les chemins de Saint-Jacques sont des lieux de rencontres exceptionnels, d'échanges, dans un grand esprit de tolérance et d'écoute.